Castor me dit: « À vos jeunes amis qui cherchent une bonne place, conseillez donc d'en chercher une mauvaise. La jeunesse ne sait rien. Il faut l'instruire des choses humaines, car l'expérience vient toujours trop tard. Tous les hommes qui ont fait une grande fortune ont commencé par de mauvaises places. Cela est connu, mais on n'en tire point tout ce qu'on pourrait. On admire qu'ils soient parvenus si haut, comme si un misérable commencement était un obstacle. Au contraire, c'est un trop beau commencement qui serait un obstacle. Suivez ceux dont on dit, à leurs 25 ans, qu'ils ont déjà une brillante situation. Ils en rabattront beaucoup, et n'auront appris qu'une amertume, qui nuit dans toutes les affaires. En règle, une situation de belle apparence, et qui se laisse prendre d'entrée, c'est qu'elle fait haut. Les rats s'en sont sauvés. Défiez-vous d'un maître qui donne beaucoup d'argent pour peu de savoir. À servir un prodigue, on ne s'enrichit point. J'ai connu de jeunes ambitieux qui cherchaient une bonne place. Maintenant, ils sont vieux, ils sont toujours ambitieux, ils cherchent toujours une bonne place. Vous me rappelez, lui dis-je, le premier argent que j'ai gagné. J'avais trouvé un maître avare. Je fis de cet argent un vêtement complet, avec gilet jaune, et je connus les succès mondains. Il y avait en ce temps-là, dans chaque province, une cousine de Musset qui tenait salon. Jeunesse passe richesse. Les jeunes riches, dit Castor, font les vieux pauvres. Mais la jeunesse se prend au sourire et aux politesses. Elle croit qu'on la paiera très cher seulement pour lui faire plaisir, et que l'argent coule, pour ceux qui ont une bonne chance, comme les fontaines de lait au pays de Cocagne, sans rien coûter à personne. Cependant, les mauvaises places, qui sont les bonnes, restent à des hommes sans cervelle, qui n'en font rien. Un balayeur dans une banque, ou un portier, saura bientôt tout, s'il a de la tête. Un homme qui fait des paquets et qui les porte, en saurait plus que le maître sur les affaires de la maison, s'il voulait l'avoir d'ensemble, et comme une chose à lui promise. Mais ceux qui ont ambition et jugement laissent ces précieuses places à des commis qui seront commis toute leur vie. Ainsi, le commis apprend beaucoup de choses, mais sans former aucune idée au-delà de ses actions. Et nos ambitieux emploient plus de temps et de peine à chercher une bonne place qu'ils n'en dépenseraient à s'instruire dans la mauvaise. Vous me faites penser, lui dis-je, à des commis de librairie que j'ai vus vieillir en leur mauvaise place, vendant dehors par tous les temps. Mais aussi, ne leur demandez rien sur les livres qu'ils n'ont pas sous les yeux. Il est clair, dit Castor, qu'un licencié qui commencerait par ce métier pénible serait bientôt en mesure d'instruire n'importe qui à la minute sur n'importe quel papier imprimé, sans compter qu'il apprendrait en même temps cette partie du commerce qui se fait au bord de la rue. C'est la plus importante et la plus cachée. Ne croyez point que je méprise un licencié. Tous les travaux se ressemblent. C'est esprit et volonté qui cirent un parquet. C'est esprit et volonté qui apprend le latin ou l'hébreu. Je dirais même qu'un licencié balayera mieux qu'un autre, s'il s'y met. La victoire du lettré ne fait point doute, mais il faut qu'il combatte. Les illettrés sont seuls à marcher sur la route de la fortune. Quelques-uns arrivent, et l'élite se prépare au gouvernement par 30 années de thème latin. Double désordre. Ainsi parla Castor.